Ok, donc on continue et cette fois-ci on va rentrer un tout petit peu plus dans les détails, sachant que pour utiliser le Simeox, c'est pas pour vous dire regardez toutes mes vidéos, c'est passionnant, c'est pas ce que je veux dire par là, mais vous allez avoir besoin de quasiment toutes les bases, même en fait de toutes les bases de la technique qui s'appelle le drainage autogène pour l'utiliser correctement, en l'occurrence cette machine. Et pour ça vous avez tout dans les vidéos sur comment est-ce que j'inspire, comment est-ce que je fais une pause inspiratoire, comment est-ce que je fais une expiration glotte ouverte et où est-ce que je souffle. Donc c'est à dire que là je vais me permettre d'être un tout petit peu plus rapide et pas vous faire 45 minutes de vidéo. Et peut-être même que comme ça je vais faire 45 minutes de vidéo, à quel point je suis une catastrophe. Mais désolée pour les cloches de Nice aussi. Mais tout ça pour dire que du coup, voilà, ça sous-entend dans cette vidéo là que si vous utilisez le Simeox, vous avez les bases du drainage autogène. Et si jamais vous l'avez utilisé et que vous en avez pas eu un super ressenti et que vous vous êtes dit bon bah finalement c'est pas une machine formidable alors que vous aviez la mucoviscidose par exemple, et bah probablement c'est qu'il y avait quelques trucs à revoir au niveau drainage autogène. Enfin, avec le recul que j'ai et l'expérience que j'ai sur ces 3 ans, c'est jamais arrivé que ce soit autre chose que ça. C'est les pauses qui sont mal faites, ou c'est la glotte ouverte qui va pas, ou il y a des fuites par le nez, ou vous expirez trop longtemps. Il y a toujours une raison, mais voilà, ça veut pas du tout dire qu'il faut être le roi du drainage autogène pour utiliser le Simeox, pas du tout. Moi j'ai des patients qui utilisent à la perfection le Simeox et qui galèrent à faire une séance de drainage autogène en glotte ouverte classique. Donc c'est pas... voilà, il faut pas avoir fait forcément le total cursus, mais c'est exactement les mêmes principes. Ça marche ensemble, c'est vraiment main dans la main. Donc voilà, donc ça c'était pour le côté comment je l'utilise. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis donc l'appareil sous tension et que j'ai sélectionné mes 10 expirations en appuyant 2 fois sur l'horloge, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a un truc dont je vous ai dit qu'on parlerait ensemble tout à l'heure, c'est ce qui est ici. Je vais vous le montrer en plus gros plan. Ça, le truc où c'est écrit Power. Et vous voyez que le Power, il va de... Ah oui, évidemment, c'était la machine où je commençais à galérer. Il va de 100% jusqu'à 25%. Bon, là, c'est moi qui appuie sur la télécommande en même temps. Donc, soit je suis à 25%, soit je suis à 100%, j'ai 4 réglages de mon power. Alors, qu'est-ce que c'est que mon power? Je vous ai dit tout à l'heure que cette machine-là, elle aspire de l'air 12 fois par seconde, ok? Et bien power, c'est la quantité d'air qu'elle vient aspirer 12 fois par seconde. C'est juste ça. C'est-à-dire que si je la règle à 100%, et ben je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir chercher dans le poumon de Monsieur l'abbé 15 ml d'air 12 fois par seconde? Et je la laisse travailler. Et elle va se dire, c'est ma mission, je vais... Bon alors moi je personnalise beaucoup les machines, hein, donc évidemment elle ne se dit pas, c'est ma mission. Dans ma tête elle fait ça. Elle se dit, ma mission c'est d'aller chercher 15 ml d'air 2 fois par seconde, et du coup bah je vais faire ça. Donc soit vous voulez que la machine aspire vite, en gros, soit vous voulez que la machine aspire doucement. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que si j'ai mon poumon plein d'air, c'est-à-dire j'ai pris une grande inspiration, comme ça, je peux demander à la machine de venir chercher 15 ml d'air à l'intérieur de mon poumon 12 fois par seconde. Ça va pas être compliqué pour moi parce que limite elle a à peine besoin de l'aspirer cet air-là que je peux lui donner. Mais par contre, quand je vais arriver à la fin de mon expiration, à l'endroit où je commence à plus avoir de facilité à sortir l'air de mes poumons, et ben là, elle, du coup, pour aller chercher la même quantité d'air, elle va commencer à aspirer de plus en plus fort. Et si cette aspiration, elle est trop importante pour moi, ou qu'elle est trop rapide pour moi, ça va déclencher ma toux. Donc le message important à encadrer quelque part, ou à vous faire tatouer si vous utilisez ce truc-là, c'est que cette machine, elle est faite pour que quand vous ayez presque plus d'air dans vos poumons, vous soyez à 25%. Et ça chez qui que ce soit, d'accord? Que vous soyez très en forme ou pas très en forme, que vous ayez... Même chez quelqu'un qui est complètement sain, si vous voulez tester le Simeox, vous ne pouvez pas vous dégonfler complètement à 100%, c'est absolument impossible, ça va trop vite pour vous, ça va vous mener à la toux. Donc, si vous voulez, vous pouvez partir à 100%, si vous allez très bien, vous avez des très grands poumons, vous avez plein d'air à donner, vous avez des bronches particulièrement stables, vous vous dites bon je vais pas appuyer pendant 1000 ans sur ce bouton pour me dégonfler tout doucement, je vais plutôt appuyer avec 100% pour me dégonfler très vite. Sauf que, du coup, pendant votre expiration, eh ben, vous pouvez toucher à ce réglage-là et descendre progressivement pour que quand vous ayez presque plus d'air, vous arriviez à 25%.
ok? Je vais essayer de vous faire hop là, une démo sur une expiration, comment je fais. Vous voyez, j'ai modifié le réglage de la puissance pendant que j'expirais, pendant que je soufflais. A l'inverse, si je ne l'avais pas fait, regardez. Il me restait de l'air dans mes poumons, mais j'ai pas pu souffler plus loin et vous avez vu que l'indicateur sur le côté, qui s'appelle la performance, a viré au rouge. Donc maintenant on va pouvoir parler de cet indicateur là. C'est-à-dire que vous avez compris, hop là je vous emmène avec moi, vous avez compris donc que ça veut juste dire est-ce qu'il est allumé ou pas. Que ça c'est le nombre d'expirations que vous faites. C'est-à-dire que moi j'ai voulu en faire 10 et que pour le moment j'en ai fait 2. D'accord? Donc il y en a 2 éteintes, il me reste 8 à faire pour terminer un cycle et avoir 40 secondes de pause. Ça, c'est la quantité d'air que la machine vient aspirer 12 fois par seconde. Je pense que c'est compris pour tout le monde, allant de 15 ml à moins. Ok? Et ça, là c'est intéressant. Enfin, moi tout m'intéresse, mais... L'indicateur de performance, qu'est-ce que c'est? C'est la dépression. Je l'ai. C'est la dépression, donc c'est l'intensité de la dépression. Donc pour être le plus vulgarisant possible, en gros c'est l'effort fourni par la machine pour aller chercher ces 15 ml. Donc ça veut dire que si la machine fournit aucun effort, ça va rester à une diode. Donc ça veut dire qu'en fait elle sert à rien. Donc par exemple, admettons, c'est le début de mon souffle. Elles m'aident pas, j'ai pas encore besoin d'elles pour m'aider, regardez. Vous voyez? J'ai pas besoin d'elles pour aller aspirer cet air-là, j'arrive très bien à le faire toute seule. Donc s'il n'y a qu'une seule diode qui s'allume, et ce pour une durée assez longue quand même, ça veut dire que la machine n'est pas réglée assez forte. Ou que le patient a inspiré trop d'air. Ou qu'il y a une fuite. Parce que je peux très bien aussi faire... Il se passe rien pendant des heures parce que ok j'ai mis l'embout en bouche mais je respire par le nez. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça à voir. Alors je vais pas vous faire tous les pièges là comme ça parce que franchement on en aurait pour un petit moment. Mais c'est pour ça que le concept il est hyper simple. Vous pouvez vous dire bah oui c'est bête comme sous une machine qui aspire de l'air 12 fois par seconde sur un temps discontinu. Ok très bien. Bah ouais mais en fait il y a plein de petits détails sur lesquels il faut porter son attention pour qu'on tire le maximum de la machine. Et quand on tire le maximum de la machine, Dieu sait que en fait on a des résultats qui sont assez incroyables sur les VEMS et les volumes résiduels. Donc ce que vous voulez voir sur cet indicateur de performance, c'est... Alors évidemment moi j'ai choisi, il me reste qu'une machine au cabinet. Et celle-là elle a quelques années, donc du coup le bouton est devenu déjà un peu dur. Hop là. Ce que vous voulez voir sur l'indicateur de performance, c'est ça. C'est qu'il va partir de rien et progressivement il va s'allumer en vert et il va jamais passer dans le rouge. Ok? Je vous montre une fois. Qu'est-ce que ça veut dire si votre indicateur passe dans le rouge? Ça veut dire que la machine n'arrive plus à remplir sa mission et elle vous le fait savoir. Elle n'arrive pas à aller chercher ses 15 ml et elle est en puissance maximale. Donc le rouge ça veut dire vraiment j'aspire tout ce que je peux, je donne le max mais voilà, je suis vraiment au max de ce que je peux faire. Dans 99,9% des cas, c'est la langue qui est dans l'embout, ou c'est le patient qui a bloqué au niveau de sa glotte, ou il a expiré trop longtemps, ça doit pas passer dans le rouge. Après vous allez avoir quelques rares patients qui sont incroyables, qui arrivent à faire passer la machine dans le rouge et à pourtant y arriver parfaitement et à descendre vraiment tellement loin dans leur VRE qu'elle est au max, mais ils arrivent quand même parfaitement à l'utiliser. Je crois que j'ai dit beaucoup parfaitement dans cette phrase.
Donc voilà, sachez, gardez en tête que du coup cette performance, ça doit s'allumer progressivement et être dans le verre le plus longtemps possible. Sauf que je vais vous dessiner des trucs parce que ça va manquer et que j'adore ça dessiner. Du coup, on reprend notre schéma qu'on a vu ensemble dans le drainage autogène. Ça veut dire que vous vous souvenez que normalement, vous avez un volume courant, ce que je suis calée, ouais. Donc vous avez votre capacité respiratoire classique, vraiment le volume de 500 ml que vous utilisez au quotidien. C'est vraiment ce qu'il vous faut quand vous êtes assis sur une chaise. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Je ne suis pas au max de ma capacité, mais ça me suffit, c'est ma dose d'air pour me sentir confortable. Et puis, si on me le demande, je peux inspirer plus et je peux souffler plus. Et puis au bout d'un moment, je peux plus souffler et il reste un volume qui se mobilise plus, qui est le volume résiduel. Vous vous souvenez que le haut, c'est le volume de réserve inspiratoire et que le bas, c'est le volume de réserve expiratoire. D'accord? Donc, c'est des grands mots, mais c'est vraiment bête comme chou. Si je fais... Eh ben, je visite mon VRI. Si je fais... Eh ben, je visite mon VRE. En gros, ça veut dire un peu plus haut ou un peu plus bas que quand je suis dans la norme. Vous vous souvenez que quelqu'un qui a la BPCO ou la mucoviscidose, il va avoir tendance à avoir décalé ça plus haut. Il va avoir tendance à respirer ici. Donc du coup, il a tout le temps l'impression qu'il a un souffle court et qu'il a peu de réserve en inspiration. Et en fait, c'est parce qu'il a besoin de redescendre son souffle. Il a stocké trop d'air, il s'est distendu comme on l'a vu ensemble dans les précédentes vidéos. Donc, le truc pour lequel je vous redessine ça, c'est que si vous êtes un patient qui a la mucoviscidose ou la BPCO et que vous utilisez le Simeox et que vous vous dites, alors attends, j'inspire et j'utilise le Simeox. Vous allez à peine être arrivé ici que vous allez commencer à être vraiment crevé. Vous allez vous dire, ouah, ça fait super longtemps que j'expire, j'ai plus de souffle, j'ai plus envie. Et du coup, vous allez vous arrêter ici et remonter tout en haut et j'arrête ici et puis parfois pire, c'est-à-dire que j'expire tellement longtemps que bam, ici je tousse et je sors rien et je me dis bon, c'est pas hyper efficace et en plus c'est fatigant, j'ai vraiment pas aimé. Et bien si vous faites ça, c'est pour ça qu'on a besoin du principe du drainage autogène, c'est-à-dire que ça ne marche pas si vous allez dans les territoires que vous êtes capable de visiter tout seul. Il faut vraiment que vous ayez compris ce que vous faites. Je pense que c'est important dans la vie en général de comprendre un peu ce qu'on fait pour le faire correctement. C'est-à-dire que vous avez besoin de personne sur Terre pour visiter votre VRI. Vous êtes capable de le faire tout seul. Vous vous installez sur votre canapé, vous faites... Bon ben voilà, vous avez visité votre VRI et vous avez envoyé un débit à l'intérieur. Alors que par contre, arriver à descendre ici, ouais ok, là pour vous c'est un challenge, c'est autre chose quoi. Là ça devient beaucoup plus technique que d'arriver à aller chercher très bas le mucus très profond qui est surinfecté, qui vous embête, qui est difficilement accessible aux antibiotiques, qui est difficilement accessible aux aérosols. Ok, là on commence à parler d'un truc un peu pertinent. Donc, ça veut dire que tout comme quand vous faites votre drainage autogène, vous n'allez pas inspirer à bloc pour souffler longtemps. Vous allez inspirer juste ce qu'il vous faut, vous partez de là où vous êtes habituellement, donc peut-être que c'est ici, ça va commencer à être un peu le bazar. Si, hop là. Je ne fasse pas. Donc, on dit que vous respirez par là. Ce que vous allez faire avec le Simeox, c'est j'inspire ce qu'il me faut, lentement. Pourquoi CF la vidéo sur l'inspiration lente. Je fais ma pause inspiratoire. Okay. Donc, je laisse planer mon inspiration ici. C'est absolument pas une apnée. CF la vidéo sur la pause inspiratoire. Et là, j'active le Simeox. Et je file au Simeox l'air que je veux bien lui donner. L'air qui me semble facile de sortir de mon poumon. Donc j'expire et au bout d'un moment je commence à me dire ouais là ça va commencer à être un petit peu difficile, bah j'arrête et je reprends juste ma dose d'air. Donc je reprends juste ce qu'il me faut, je fais ma pause inspiratoire, je laisse planer ici, je prends mon temps et j'expire, je descends, juste ce que je peux lui donner. Et je refais la même chose, et je refais la même chose, et je refais la même chose, et je refais la même chose. Et en faisant ça, vous allez être capable d'aller désencombrer et fluidifier le mucus qui est situé très profondément. Parce que, entre autres que d'être un fluidificateur de mucus, moi le Simeox, je le vois beaucoup plus comme une aide à l'expiration. Là où vous n'arrivez plus à descendre et vous n'arrivez plus à donner votre air, et vous n'arrivez pas forcément à le pousser dans un outil, comme une PEP ou quoi, bah, le Simeox il vient
le chercher pour vous, il vient aspirer cet air-là. Et du coup, les kinés qui l'utilisent avec les patients, un des premiers trucs qu'on voit, c'est de la mobilité, dont on a déjà parlé ensemble dans les vidéos précédentes, la mobilité de la cage thoracique. Vous voyez que d'un coup, le patient qui était tout distendu, un des premiers trucs, c'est de se dire « Ah ouais, ok, je sens que son thorax bouge, je sens qu'il arrive à se dégonfler. » Ça, c'est un critère d'efficacité incroyable. Le deuxième truc, c'est ce qu'on a vu ensemble, c'est-à-dire vraiment, bah oui, les diodes s'allument de plus en plus, elles deviennent toutes vertes, et il arrive à les tenir. Les patients qui sont hyper experts de ça, je vais vous en montrer deux, qui ont fait des vidéos pour pouvoir vous montrer comment ils utilisent ça dans leur quotidien. Les patients qui sont très bons avec ça, ils n'ont pas besoin de partir du VRI et de descendre. Eux, ils arrivent directement à arriver très bas. C'est-à-dire que par exemple, avant de faire leur séance de Simeox, ils vont faire... Ils descendent, ils descendent, ils descendent. C'est vraiment de la spéléologie. Vous vous dites, c'est une plongée sous-marine. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends, jusqu'à ce que je commence à galérer à descendre. Bah alors hop, je m'arrête là, je réinspire, je fais ma pause, là je mets mon embout de Simeox en bouche et je redescends plus bas. Et je réinspire, je fais ma pause pour que l'air passe partout. Je mets l'embout de Simeox et je redescends. On pourra revenir sur 1000 cas précis que vous pouvez avoir, mais en gros l'idée principale c'est ça. Et c'est pour ça que c'est à la fois hyper simple, une fois que les patients c'est vraiment une praxis, une fois que les patients l'ont géré, ils ont l'impression qu'ils ont toujours su faire ça. Ils se disent bon c'est quand même pas très compliqué quoi, j'inspire lentement, je prends juste ce qu'il me faut, je fais une pause et puis j'expire puis je descends. Mais au début, c'est pas évident d'arriver à faire ça, et c'est pas évident pour des kinés d'arriver à coacher tous les patients à faire ça. Parce qu'il faut être très détendu, il faut éviter les fuites, c'est un état un peu de méditation qui vous conduit à arriver à faire ça, il faut une énorme concentration, sachant que la méditation c'est vraiment remplacer plein de pensées par une seule. Donc là vous êtes axé sur une pensée, c'est-à-dire votre souffle pendant 10 expirations, et vous faites une pause, et vous recommencez, etc. Pourquoi est-ce qu'on a des résultats comme ça, nous, depuis plusieurs années avec le Simeox en clinique, dans notre pratique? Je ne saurais pas exactement dire si c'est que lié à la fluidification du mucus par le Simeox, ou si c'est le fait qu'en fait le Simeox permet au patient de sortir plus d'air de son poumon que ce qu'il aurait fait seul, et que du coup derrière l'aérosol de sérum salé qu'il va prendre, ou de pulmosine qu'il va prendre, ou d'antibiotiques qu'il va prendre, va pouvoir aller se déposer plus loin. Donc du coup, est-ce qu'il optimise pas aussi un peu beaucoup le pouvoir des médicaments? Je sais pas, je saurais pas vous dire. En tout cas, voilà, j'espère vous avoir présenté cette machine à peu près convenablement, pas trop dans le fouillis, et que vous gardez en tête que c'est une machine à explorer le fond du poumon, que ça vous aide pas à inspirer, que ça vous aide pas à tousser, et que ça vient fluidifier du mucus et venir le drainer de la partie la plus distale jusqu'à la plus haute pour que ce soit accessible à une toux efficace. Sachant que le dernier truc que je voudrais rajouter, dans le drainage autogène et dans toutes les... de toute façon dans n'importe quel... dans la physiologie respiratoire en fait, plus que dans le drainage autogène ou dans le Simeox, vous devez garder en tête que le mucus se déplace de 2 à 5 mm par minute, d'accord? C'est très long. Et ça, c'est chez un mucus comme le mien, donc un truc à 95% d'eau, hyper hydratée, qui bouge. Donc chez un mucus très copieux, c'est-à-dire très dense, très visqueux, un mucus qui peut être surinfecté ou de quelqu'un qui a la mucoviscidose, il se déplace encore plus lentement. Donc si vous êtes descendu très bas, que vous avez mobilisé du mucus ici, ne vous attendez pas à le tousser pendant votre séance, parce que ça vous mènerait à faire des techniques un peu agressives qui ne seraient pas très bonnes à long terme pour votre poumon. Donc ne brutalisez pas vos bronches, vous vous dites ok, est-ce que j'ai réussi à descendre très bas, est-ce que j'ai réussi à être à 25% de puissance et avoir toutes les diodes allumées? Si vous avez réussi à faire ça, vous êtes sûr que vous avez réussi à descendre très bas, que votre séance est efficace et que le mucus va remonter plus long. Donc gardez en tête 25% de puissance, toutes les diodes allumées. Ce serait déjà pas mal, je pense, pour une première. Et je vais arrêter là la vidéo parce qu'à mon avis, vous n'en pouvez plus d'entendre parler de mucus et de Simeox et de souffle. J'espère que ça vous aura rendu service. Si vous voulez plus d'infos, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Et je serai super contente d'y répondre et je pense Raphaël aussi. Donc voilà. Très bonne journée à vous et à bientôt.